3 signes que tes inquiétudes sur ta santé qui sont incessantes sont irrationnelles et plutôt liées à un trouble d'anxiété qu'on appelle l'hypocondrie plutôt qu'à des vraies maladies. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Premier signe, tu ne crois pas ou plus ton médecin. Donc un trouble anxieux hypocondriaque commence toujours de la même façon quand un individu choisit un jour de croire ses émotions plutôt que son médecin. Et tout ça, c'est évidemment soutenu par l'idée que les erreurs médicales sont possibles. Et donc au début, ça se discute, tu vois, évidemment, jusqu'à ce que tu enchaînes plusieurs visites et que tu as plusieurs avis médicaux qui disent la même chose. Mais malgré ces nombreux avis médicaux, tu persistes dans ta volonté de résoudre ce problème. En général, c'est parce qu'en fait, tu as des symptômes psychosomatiques, donc liés au stress, et tu as du mal à croire que tes symptômes physiques sont liés au stress, et qui sont forcément liés à une vraie maladie. Deuxième signe, tes symptômes disparaissent quand ton stress disparaît aussi. En gros, tu observes une corrélation directe entre ton ressenti physique de tes symptômes et le fait d'y penser, en fait. Un vrai problème médical ne disparaît pas quand tu n'y penses plus. Une inquiétude hypocondriaque, si. Le problème, c'est que dans les cas d'hypocondrie sévère, le stress ne s'arrête jamais vraiment, en fait, donc les symptômes non plus. Mais même dans ces cas-là, on peut toujours observer des petites fenêtres où tu n'y penses plus et que le symptôme disparaît aussi. Troisième signe, tu alternes entre inquiétude et réassurance. Est-ce que tu remarques, en fait, en prenant du recul dans ta vie, que ta vie est rythmée par un cycle? Tu vas alterner entre des phases de grosse inquiétude et des moments où une visite chez le médecin, ou une recherche sur internet, ou une conversation avec quelqu'un te rassure et là tout disparaît pendant un petit moment. Là, on est vraiment sur le plus gros indicateur que tu as un trouble anxieux hypocondriaque, mais aussi on est sur le plus gros levier que tu as pour t'en sortir. Le principe de la guérison d'un trouble anxieux, c'est de renoncer justement à cette tentative de réassurance, de te sevrer de ces outils que moi j'ai énumérés du coup via la liste des 22 mécanismes de CCR, qui te permettent un soulagement court terme, mais qui prolongent ce problème au long terme dans ta vie. Et donc l'idée, c'est d'arrêter ces mécanismes, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on rentre pas dans une dynamique où on veut directement éliminer l'angoisse. On rentre dans une dynamique, en fait, où on veut l'affamer. On arrête de l'alimenter et on la laisse mourir. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé cette vidéo. Si tu veux un peu faire le point sur là où t'en es dans ta guérison, où tu commences ta guérison, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.